Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu particulière. Comme la dernière fois, je vais parler de pioche à lire parce que ma pile à lire, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Je profite du petit challenge mis en place par Lucie de la chaîne Lucie a lu. Je vous mettrai les infos et relayé par Plop in the Bubble. Et donc, on va commencer tout de suite. Générique. Alors, dans cette palle ultime, parce que c'est un peu le titre de Lucie, dans cette palle ultime, je vais vous présenter romans, BD et puis quelques essais. Donc, on va commencer par une BD, Abara. Abara, qui est en fait de Tsutomu Nihei. J'adore Tsutomu Nihei, c'est, si vous m'avez déjà suivi un peu, c'est celui qui a fait Blême. J'adore le dessin, j'ai adoré ce récit. Et donc là, Loïc de la chaîne Tada qui en a parlé, et ça me motive bien, donc je l'ai commandé. J'espère que, enfin déjà au niveau graphisme, ça me plaît un maximum. Donc j'espère que ça va suivre au niveau récit. Donc ça, le challenge, c'est jusqu'au mois de janvier. Donc j'espère que j'aurai le temps de le lire. Je prends dans l'ordre là. Révolution vegan de Elodie Vieille-Blanchard. Donc c'est plutôt un essai sur parce que je suis vegan aussi. Et donc j'ai commencé déjà à le lire et je vais le finir aussi pour ce challenge. Voilà, Révolution vegan. J'y vais en allant. Ben, on continue sur l'évolution, la révolution. Vous êtes l'évolution que j'ai commandé, Mister Mondialisation, aux éditions Massot. Je ne l'ai pas du tout feuilleté. Il y a une préface de Guillaume Meurice dessus. Je crois que j'ai lu la préface. Voilà. Donc ça parle bien sûr d'écologie et de changement de paradigme important. Si on veut que notre Terre soit vivable pour les générations à venir. Voilà, tout un programme. Euh, on va passer du roman, donc je vais bientôt finir et j'en ai un autre à lire de Alan Parks. Donc celui-ci, Janvier Noir, un polar. Et c'est un polar, enfin en général j'aime beaucoup les polars, donc celui-ci est bien parti et il me reste quelques pages pour terminer. Et pour attaquer d'autres polars qui viennent derrière, et donc de Alan Parks, je me souviens plus des titres, mais j'aime bien son écriture, donc voilà, ça fait partie de ma pile à lire. Voilà, là, de la bande dessinée, je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai en lien, de Égoscopique, donc là c'est le dernier et j'ai presque tout lu, donc c'est un recueil de plusieurs dessinateurs, là il y en a 24 auteurs et autrices sur 104 pages qui en fait se dessinent, c'est-à-dire qui en fait racontent des histoires très personnelles. Voilà, super. Donc j'ai pas participé à ce numéro, j'ai participé je sais pas, aux 8 premiers, à 9 numéros sur 20. Donc c'est pas mal. Après, j'avais quand même d'autres BD à faire, notamment Sandra Citango, qui est une petite pub que je mets ici. Voilà, donc là, si vous connaissez pas, commandez-le, c'est super. Voilà, qu'est-ce que... Oui, alors, Great Trailers, ou Trailers, je ne suis pas, ne vous moquez pas de mon anglais. Donc, de Miyagawa Akira, j'avais super bien aimé le tome 1, et là c'est le tome 2, toujours comment plébiscité par Loïc de la chaîne Tada, je vous remettrai les infos. Moi j'avais été emballé par le graphisme et par l'entrain et par le début du tome 1 qui était très rapide sur les chapeaux de roue. Donc là je sais pas ce que ça va donner. À première vue Loïc a bien aimé, on verra bien. Voilà, ça c'est sur ma pile. Et puis je vais finir, ah oui, de Casgrain, Duval, Bussy, c'est d'adaptation. J'avais déjà super bien aimé Ne lâche pas ma main. Pareil, une adaptation de Bussy, de Duval et Casgrain. Euh,
J'avais super aimé, enfin le graphisme, donc je valide tout de suite. C'est quelque chose que voilà, ça me parle, c'est super bien. Là, on parle des 9 erreurs, donc rapport comment au peintre, etc. Mais c'est sous fond donc de polar, pareil, mais en image, en BD, une adaptation, et ça a l'air bien parti. Donc pareil, je l'ai commencé, je l'ai pas fini parce que j'ai plein d'autres trucs à lire, et donc ça va faire partie de ma palle ultime. Et je voulais vous recommander les cahiers pas du cinéma, justement, les cahiers de la BD. Les cahiers de la BD que je prends depuis le début. Donc là, c'est pourquoi les mangas reviennent en force. Bon, il y a plein d'autres articles, plein d'autres dossiers. C'est une super revue, j'en ai quelques-unes comme ça que sont devenues les origines de BD, etc. J'ai tous les numéros. Et des fois je reviens, mais je les lis quasiment entièrement, donc ce qui est bien, c'est que ce sont des dossiers, donc on peut les lire et revenir quand on veut sur certains passages, et c'est génial. Donc là voilà, je m'appuie à lire ma palle ultime pour finir l'année. Elle est quand même assez, je vais vous montrer, mais elle est assez importante, et faut que j'arrive à tenir. Voilà, ça fait tout ça. Donc il y en a que j'ai un peu triché, il y en a qui sont quasi finis, mais déjà si j'arrive à finir ça, je pourrais commencer l'année avec une pile un peu plus réduite. Donc j'ai vraiment profité de ce challenge qui était assez marrant. Et je vous remettrai les liens, je ne sais plus là ou là, de Lucia Lu et de Plop in the Bubble. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.